tous une image précise de la naissance de Jésus, les crèches, les rois, etc. Mais est-ce que tout ce qu'on croit est vraiment dans la Bible? On va vérifier ça aujourd'hui. Déjà, est-ce que la Bible nous donne une date précise pour la naissance de Jésus? Bon, en fait, non. Luc chapitre 2 verset 1 à 20 nous raconte sa naissance sans pour autant préciser le mois ou bien le jour. Mais il y a un verset intéressant qui est le verset 8 où il est dit « Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. » Des bergers dehors la nuit, on se dit bah, c'est peut-être pas en hiver quoi. Mais en tout cas dans la Bible c'est pas précisé la période. On parle souvent de 3 rois mages mais la Bible elle ne parle que de mages. On voit dans Matthieu chapitre 2 verset 1 où il est écrit « Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem ». Dans d'autres versions même c'est dit « Après sa naissance, des savants spécialistes des étoiles vinrent d'Orient ». Des savants, c'est pas vraiment des rois. Et ils ne précisent pas non plus leur nombre. On pense qu'ils étaient 3 au vu des cadeaux qu'ils ont offerts à Jésus, c'est-à-dire l'or, la myrrhe et l'encens. Mais il n'est pas précisé qu'ils étaient 3. Ils auraient pu être, je sais pas, 2, voire 6, voire plus. Et surtout, ils n'étaient pas présents à la naissance de Jésus. Dans la Bible, dans Matthieu chapitre 2, verset 11, il est écrit qu'ils entrent dans une maison et que Jésus est appelé le petit enfant. Donc ils arrivent plus tard, après sa naissance. C'est pas peut-être quelques heures plus tard, quelques jours plus tard. C'est pas précisé, mais en tout cas, ils n'arrivent pas au moment où Jésus était encore dans la mangeoire, dans l'étable. La naissance de Jésus n'est pas juste un hasard ou bien un événement prévu à la dernière minute, improvisé. Non, c'est quelque chose qui a été prédit bien des siècles en avance dans l'Ancien Testament et accompli dans le Nouveau Testament. On voit ça avec quelques exemples, comme dans Michée chapitre 5 verset 1, où il est écrit « Et toi, Bethléem, de toi sortira celui qui dominera Israël ». Cette prophétie est reprise et accomplie dans Matthieu chapitre 2, versets 5 à 6. Ensuite, on voit aussi dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, il est écrit « Voici la Vierge deviendra enceinte ». Et dans Matthieu chapitre 1, versets 22 et 23, on voit justement la naissance de Jésus et il reprend le texte de Ésaïe. Ensuite, dans Nombre chapitre 24, verset 27, il est écrit « Une étoile sort de Jacob ». Et dans Matthieu chapitre 2, verset 2, les mages parlent justement de cette même étoile. Donc le 25 décembre, on se réunit pour célébrer cet événement et remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Mais c'est quelque chose qu'on peut très bien faire tous les jours, le remercier pour ce qu'il a fait et qu'il continue à faire pour nous.